Bonjour, mesdames, messieurs, bienvenue à cette nouvelle émission de votre podcast favori. On peut se vanter un peu sur l'actualité automobile, Gotchard. Podcast qui n'est pas aussi régulier qu'on le devrait, mais que À voulez-vous, défaut ce de sont des l'appeler choses qui... hebdomadaire, on va l'appeler favori. Exactement. Et cette semaine, on vous présente quand même une émission remplie de toutes sortes d'affaires, comme à l'habitude. D'abord, de mon côté, moi, je vais me lancer dans les essais de véhicules, disons, un peu plus luxueux, pour dire le minimum. Il sera question de la Porsche Macan, mais en version T. Et il sera question aussi de la BMW 100% électrique, la i7. Moi, je vais vous parler et te parler, entre autres, d'une Mazda en chocolat et d'un écran qui pourrait laver les traces de doigts. J'ai aussi d'autres petits sujets, mais on va s'en parler après. Moi, c'est William Bouchard. Et moi, c'est Marc Bouchard et vous écoutez Gotchard. Ah oui, William, comme d'habitude, tu as réussi à me surprendre avec tes choix de nouvelles. Non pas que ça arrive jamais, j'oserais dire que ça arrive tout le temps, mais... C'est ma fierté, n'empêche. c'est ma fierté. Ouais, j'avoue que cette semaine, tu t'es un peu dépassé, là. Il y a des choses que vraiment tu es allé chercher qui m'épatent un peu et que je trouve absolument fantastique. Moi, évidemment, je vais être un peu plus sobre dans mon interprétation du monde automobile. Je vais vous parler de deux essais que j'ai réalisés, que j'ai eu l'occasion de réaliser au cours des dernières semaines. Des essais absolument spectaculaires, puis on va aussi parler de quelques petites nouvelles, incluant notamment une tournée rapide du Salon de l'Auto de Toronto, parce que, honnêtement, le Salon de l'Auto de Toronto, à mon avis, est en train de donner une solide claque sur le nez à celui de Montréal. Donc, on pourra en reparler un peu plus tard. Je vous l'ai dit, on va parler du Porsche Macan. Ça faisait quand même un bout de temps que je n'avais pas conduit un véhicule Porsche là, pour différentes raisons. J'ai donc eu l'opportunité de conduire ce petit VUS-là. Un VUS qui est appelé à changer très rapidement, parce qu'on sait que la prochaine étape, c'est bien entendu l'électrification. Donc, on aura un petit VUS 100% électrique dans cette déclinaison-là. Mais pour le moment, c'est encore un Macan à essence. Un Macan qui est toujours aussi populaire. Écoutez, c'est un véhicule, là, en 10 ans, il s'en est vendu à peu près 500 000. C'est un petit véhicule qui connaît beaucoup, beaucoup de succès. C'est un véhicule qui est à la fois un bon compromis entre un petit VUS et une performance qui est digne de celle de Porsche. Vous allez me dire, ouais, mais il me semble que VUS et Porsche, ça ne marche pas ensemble en termes de performance. Ben, détrompez-vous. Moi, j'ai eu l'occasion d'essayer différentes versions du Macan et honnêtement, dans certains cas, c'est littéralement, ça se conduit comme une voiture et ça se conduit avec la même stabilité, la même puissance et je dirais la même sensation. C'est d'ailleurs ce qui distingue Porsche de ses rivaux, c'est cette espèce de feeling-là, de sensation de conduite qui est assez unique. Le Macan a été redessiné l'année dernière, il a changé un peu, bien que du côté de chez Porsche, on le sait, puis William, t'en as déjà vu toi aussi, tu sais comme moi que des Porsche, ça se ressemble d'une génération à l'autre, même si on les a modifiés un peu, on les a améliorés, n'importe qui a déjà vu une Porsche va reconnaître facilement la Porsche. Ben, c'est un peu le but, j'ai l'impression, hein. Oui, ben on veut respecter la tradition. Les mauvaises langues disent que les designers de chez Porsche, c'est probablement les moins occupés de l'industrie parce qu'ils ne changent pas tant de choses que ça d'une Mais les génération mieux à l'autre. payés. Mais peut-être. Mais sincèrement, il y a quand même beaucoup de modifications qui ont été faites là, au niveau, entre autres, de la calandre. Et on a encore les phares qui sont typiques, bien entendu. Celle que j'ai essayée, moi, c'est la version T. Mais attention, on ne parle pas de T pour turbo, mais de T pour touring. En réalité, c'est une espèce de version de base à laquelle on a ajouté des options qui sont déjà disponibles dans le catalogue de Porsche, mais on les a mis en ensemble, si tu veux, et ça crée quelque chose d'intéressant parce que il faut bien renouveler à un moment donné aussi l'offre du côté du Macan. Donc, on arrive avec un véhicule qui est doté de... Bon, tout d'abord, il va être monté sur des roues de 20 pouces, donc ça lui donne vraiment une stature incroyable. A aussi un quadruple... des sorties d'échappement à l'arrière. Donc, on a des quadruples sorties d'échappement, ce qui nous donne un look beaucoup plus sportif, même si, soyons francs, là, on n'a pas exactement cette performance sportive-là qui vient normalement avec 4 échappements.
Parce que, bon, il faut le dire, là, c'est les versions les plus haut de gamme, les plus vitaminées du Macan qui ont ce type de système d'échappement-là d'habitude. Quand même. Vitaminé. Ouais, vitaminé. Musclé. Tu sais, des Oui, affaires non, mais comme... j'avais compris, je trouvais juste que c'était un bel adjectif. C'est beau, hein? C'est quelque chose que je devrais apprendre moi-même à être un peu plus vitaminé, je te dirais. Mais bon. Alors évidemment, c'est un véhicule donc qui compte sur, dans ce cas-ci, sur un moteur turbo, sur un moteur plutôt 2 litres suralimenté de 261 chevaux avec une boîte automatique à double embrayage. Là, mon allemand est totalement pourri, alors je vais me contenter de l'abréviation. C'est la boîte automatique qu'on appelle la PDK. Tu pourrais faire la recherche, William, et me le dire si tu veux. Là. Je sais que tu aimes beaucoup ce genre d'affaires-là. C'est un moteur donc qui est peut-être un peu décevant pour les amateurs de très haute performance, parce qu'à 261 chevaux pour un VUS, ça peut sembler bien peu. Moi, j'ai trouvé que c'était largement suffisant, surtout que la boîte de vitesse de Porsche, c'est probablement la boîte automatique la plus performante à double embrayage sur le marché. Elle est rapide, elle est précise, elle est vraiment efficace. C'est assez incroyable. Ajoute à ça le fait qu'on l'a doté d'un son Porsche. Quand on entend passer une Porsche, on la reconnaît, on le sait, et on a vraiment fait ça avec ce Porsche Macan. On lui a donné une allure de Porsche tout à fait distinctive. Donc, ça permet d'améliorer, si tu veux, toute la performance auditive, et c'est vraiment incroyable. Écoute, évidemment, ça demeure un Macan. C'est pas un véhicule qui est très grand. C'est un véhicule qui est quand même assez spacieux puis qui offre vraiment un bon système au niveau du support des passagers. Moi, bon, avec disons, ma différence horizontale, ok, on va le dire, j'ai une grosse bédaine, je suis capable facilement de m'intégrer là-dedans et de sentir à quel point je suis bien supporté, peu importe le type de conduite que tu fais, parce que tu peux te permettre, avec un Porsche comme celui-là, de faire une conduite un peu plus dynamique et de t'amuser un peu. Évidemment, c'est pas un véhicule. Il y a un rouage intégral. C'est pas un véhicule qui va vous amener hors route. C'est pas conçu pour ça. C'est vraiment un véhicule qui est conçu pour une conduite sportive. D'ailleurs, il est doté de série du système Sport Chrono, donc une espèce de chronomètre avec différentes fonctions qui est logé au centre de la planche de bord. Ça vient avec la version T. On l'a dit, la fourchette de prix, elle est à 65 000 de base pour ce véhicule-là. Bien sûr, c'est vraiment... Ça, c'est la base. Là, si on veut rajouter des options, et comme c'est souvent le cas chez Porsche, il faut rajouter des options. Ma version d'essai valait à peu près 91 000 ce qui est quand même assez dispendieux, on va se le dire, parce que, et ça, j'en ai pas parlé, mais je dois en parler, elle était dotée d'une couleur jaune qui s'appelle jaune vitesse, une couleur exceptionnelle. Ouais, c'est un peu couleur autobus scolaire, là. C'était vraiment pas discret, mais c'était super beau, c'était magnifique. Le problème, 13 000 l'option pour la couleur. Ok, mais là, ça vaut-tu vraiment la peine, là? Ben, moi, je pense que quand tu achètes un Porsche, tu l'achètes pour plusieurs raisons. Tu l'achètes d'abord pour la personnalité même du véhicule, pour la conduite, mais tu l'achètes aussi pour te donner et lui donner une personnalité à lui. Et la meilleure façon, c'est de le personnaliser en utilisant les moyens qu'on te propose, dont une peinture. Il y a 59 teintes différentes que tu peux ajouter. Littéralement, tu peux presque choisir de matcher ta voiture avec ta couleur de chemise, là. J'exagère, mais c'est presque ça. Donc, on a vraiment une peinture aussi qui est de très haute qualité, bien sûr. Donc, est-ce que ça vaut la peine? Écoute, c'est vraiment une question de choix. Moi, je ne paierais pas ça pour avoir une voiture de cette couleur-là, mais moi, je ne suis pas une référence. Quand j'ai une voiture, j'ai tendance à la changer aux 2 ans. Fait que, clairement, je ne suis pas sûr que je rentrerai dans mon argent. Mais quelqu'un qui veut vraiment s'attacher à son véhicule, oui, ça vaut peut-être la peine. Ouais, ben écoute, je pense que ça coûte moins cher de matcher sa chemise à son char que l'inverse. Et d'ailleurs, le PDK, ça veut dire Porsche Doppelkupplungsgetriebe, c'est-à-dire une transmission à double embrayage Porsche. Tu vois, je te l'avais dit. Mais moi, je me contente du PDK, c'est définitivement plus facile. Alors, écoute, est-ce que la Porsche T vaut la peine? Clairement, le Macan T, clairement, si on aime les petits VUS, non, il n'y a pas beaucoup d'espace de rangement. Non, il n'y a pas un espace très abondant à l'intérieur. C'est un véhicule qui est fait pour avoir un VUS, mais pour un VUS pour les gens qui aiment conduire, qui aiment piloter. On est tout à fait dans la personnalité Porsche.
C'est un peu cher, c'est vrai, mais je pense que quand on veut conduire un Porsche, on est prêt à ce genre de dépenses-là. Ça vient avec. Puis, oui, et honnêtement, là, peu importe le VUS que tu vas chercher, je pense qu'il n'y en a pas un qui va te donner le feeling de conduite sportive qui vient avec le Macan T. Ou avec un Macan tout court, là. Je dis le Macan T parce que c'est celui que j'ai essayé, mais avec le Macan tout court. Ceci étant dit, ça c'était ma version, disons, plus sportive. J'ai aussi eu l'occasion de faire un essai d'un véhicule absolument spectaculaire, mais dans un tout autre ordre d'idée. C'est littéralement une limousine, c'est la BMW i7. Écoute, je t'en parlerai pas si longtemps parce que je pourrais t'en parler pendant des heures. Ça vaut une fortune, ça vaut, équipé comme elle était, là. Prix de base 147 000, avec les options qu'elle avait, on parle de 188 000 $. Véhicule électrique, 536 chevaux, batterie 105,7 kWh, autonomie d'après BMW 512, d'après mon expérience au cours de la semaine 410. Bon, c'est quand même pas si mal, même s'il faisait pas très froid. Mais c'est pas ça qui est la beauté de la chose. D'abord, c'est le design. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime ça. Mais comme je dis souvent, moi, je me regarde dans le miroir et me trouve beau. Fait que je suis pas nécessairement de référence en matière. OK. Ceci étant dit, l'autre élément, c'est vraiment le luxe, le confort et la technologie absolument incroyable qu'il y a dans ce véhicule-là. La technologie au niveau du système d'infodivertissement, oui, c'est compliqué. Oui, on cherche un peu. Plus qu'un peu même des fois, mais c'est vraiment complètement capoté. Tout est là. Tu as même un système de navigation avec réalité augmentée qui se jumelle à l'affichage tête haute. En gros, tu rentres une destination et tu as l'affichage tête haute que tu connais, là, qui s'affiche sur le pare-brise quand tu t'en vas. Et au lieu d'avoir un dessin sur des lignes et tout, il y a une flèche qui s'affiche dans l'affichage tête haute comme en surimpression par-dessus la route réelle pour te dire, ben ici, tu continues tout droit, puis là, hop, au coin de la rue, tu tournes à droite. Puis, oh, wow. Donc, ouais, c'est vraiment hallucinant. C'est assez facile à utiliser, d'ailleurs. C'est sûr qu'il y a un paquet d'autres commandes, là, tous les systèmes d'aide à la conduite et tout ce qui vient avec. La puissance, écoute, je l'ai dit, 536 chevaux. On parle d'un gros véhicule, d'un gigantesque véhicule, et on fait quand même un 0-100 en 4,7 secondes. Ce qui est vraiment impressionnant. Oui, c'est lourd. Oui, c'est lourd en conduite, on le ressent. Rouage intégral, qui n'est pas là nécessairement pour la performance, mais bon, faut que je te raconte notre aventure. Tu connais ta mère et BMW. Elle adore ça. Et dimanche après-midi, il fait beau, fait chaud. On décide d'aller faire une randonnée, d'aller se promener dans les routes de campagne autour de la ville où on demeure. On part, on s'en va avec la voiture, on s'en va faire un tour de char. Tu sais, un vrai tour de char. De marine. De marine, un tour de marine, exactement. Alors, on part, on va se promener dans les rangs de campagne. Il y a des rangs qui étaient absolument mal déneigés, mais avec le rouage intégral, on passait là-dedans et la voiture restait d'une stabilité incroyable. C'est le grand confort, c'est super silencieux. À l'intérieur, on a utilisé beaucoup de matériaux durables, incluant de la laine mérino pour les sièges. OK, la laine mérino, ça coûte une fortune, mais bon, on a ça. Siège chauffant. Ben, rendu là, quand il est 140 quelques mille de base, là, la laine mérino, c'est un peu le moindre de tes soucis, là. Ouais, mais je pense que c'est une option en plus. Mais en tout cas, bref, c'est vraiment hyper confortable. C'est ultra silencieux, ça n'a aucun sens. Tout est beau, tout est parfait. Laine mérino, système de son Bauer & Wilkins qui a à peine 32 haut-parleurs. 36. Juste ça? 36, je m'excuse, j'ai oublié 4. Ah, OK. C'est ça. Bon, alors évidemment, tu auras compris que c'est une salle de concert. Ça n'a aucun bon sens. Au grand plaisir de ta mère qui pouvait ne pas m'entendre chanter parce qu'on mettait le volume assez haut. Bref. Parfait pour écouter sur le super gros écran en arrière YouTube ou Twitch. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Parce qu'une fois qu'on a fait ça, on s'est aperçu qu'à un moment donné, coudonc, on est passé dans la ville d'Acton Vale et on a trouvé une borne de recharge. Alors, on a décidé de s'arrêter. Et on est allé s'asseoir à l'arrière. Mais là, nous, on avait l'option Executive Lounge, donc avec le siège qui s'incline comme un lazy boy. OK? Alors, ta mère était bien inclinée. Moi, j'étais assis de l'autre côté. On a chacune console pour le réglage avec des écrans tactiles de 5 pouces pour contrôler tout ça. Et tu l'as mentionné, il y a au plafond l'expérience théâtre, qui est un écran de 31,3 pouces qui diffuse en 8K.
et qui a Fire TV, donc donne accès à peu près à tout ce que tu peux t'imaginer, là, tous les comptes Netflix, Amazon Prime et tout ce que tu voudras. Twitch. Twitch. Ça, c'est ce qui m'a vraiment fait capoter. Je dis, YouTube, c'est comme fréquent, mais tu sais, quand t'as Twitch, là, Ouais, mais tu peux écouter des live streams dans ton char. Mais en plus, tu peux télécharger des applications parce qu'il y a un certain nombre d'applications téléchargeables. Bref, le temps qu'on a rechargé la voiture, on s'est installé à l'arrière et on a regardé une vidéo YouTube 8K sur les plus beaux paysages du monde pendant 1h15. Bon, il y a quelqu'un qui est passé la première fois en voiture et quelques minutes plus tard, il est revenu. Il a arrêté puis il a débarqué parce que lui, il voulait voir la voiture absolument. Et alors, bon, je suis débarqué, j'ai jasé avec lui un peu, mais écoute, c'est vraiment une expérience. Parce qu'il faut savoir que les sièges sont ventilés chauffants en avant, mais en arrière aussi, et que toutes les places ont des sièges massants. Ben, c'est pas le genre de véhicule que tu t'assois à l'avant, hein? Non, exactement. Alors, on s'est fait masser le dos en même temps qu'on regardait nos petites vidéos. Bref, c'est vraiment excessif comme luxe. C'est une limousine, littéralement. J'ai adoré l'expérience. Et ce qui est amusant, c'est que, bon, pour la ramener lundi, là, il fallait que quelqu'un d'autre la ramène. Et c'est mon frère qui venait avec moi qui l'a ramené un bout de temps. Puis il m'a dit j'avais l'impression de ne pas toucher à terre. Tellement le roulement est doux, tellement c'est silencieux. En plus, t'as dedans des sons qui ont été faits par Hans Zimmer, ou selon les modes que tu vas choisir. Pour vrai? Absolument. Par Hans Zimmer? Ouais. Alors, selon ce que tu vas choisir, le mode relax, le mode plus sport. Non, mais là, c'est n'importe quoi, là. Comme tu vas me dire, il y a le petit compartiment à caviar en avant, là. C'est complètement fou. Tout est là. Tout est pensé. C'est littéralement le summum du luxe. Et voiture électrique en plus. Écoutez, c'est une expérience vraiment à laquelle je me suis plié avec beaucoup de plaisir et que j'ai ramené avec une certaine tristesse. Mais c'est vraiment un véhicule les exceptionnel. 3 étoiles Michelin sont déjà rentrés dans le GPS, là, tu sais. Ah ben, en fait, c'est presque ça, d'après moi. Mais c'est franchement impressionnant, là. Seulement pour anecdote personnelle, tu sais, moi-même, je me souviens être, bon, relativement jeune, on va se le dire, quand les DVD sont rentrés dans les voitures, puis qu'on avait l'écran, puis qu'on peut mettre les DVD en arrière. Hey, j'étais-tu impressionné de pouvoir mettre mes films pendant qu'on faisait des trajets, mais avoir eu ça, là, je sais pas ce que j'aurais fait. On va te rappeler une petite anecdote dont tu ne te souviens pas parce que tu étais bébé, hein? On va le dire. La première fois qu'on a eu un véhicule avec un lecteur DVD, tu étais encore vraiment bébé. OK, bébé au point où tu dormais dans ta chambre et on habitait dans un endroit où on était au 2e étage. Alors, on t'a laissé en haut avec un haut-parleur. Même pas en haut, en fait. Tu étais dans le parc aux côtés de nous, mais on est allé écouter dans l'auto Shrek avec pour voir pendant 5 minutes si ça marchait. C'est notre première expérience avec ce genre de véhicule-là. Et mon Dieu. Ouais. Fait que ça fait très longtemps, dans le fond. Ça fait très longtemps. Mais là, évidemment, écoute, on est vraiment dans un autre niveau. Écoute, 31,3 pouces d'écran, c'est complètement fou. Puis ajoute à ça, là, il y a toutes sortes d'éléments complètement flyés, là. Bien sûr, tu as une application MyBMW que tu peux utiliser à distance, avec laquelle tu peux bien sûr partir la climatisation, programmer la recharge et tout, mais tu peux aussi utiliser ça pour prendre des photos intérieures et extérieures de la voiture au moment où elle est stationnée. Tu peux la localiser. Bref, il n'y a rien que tu ne peux pas faire. J'en profite, j'en parle pas souvent, mais j'en profite pour dire un gros merci à Beck Technologies qui m'a aidé beaucoup avec la recharge, avec ma borne de recharge. Je leur dis pas assez souvent merci, mais c'est un service intéressant. Si jamais vous en avez besoin, vous nous ferez signe. Ceci étant dit, William, à 188$, je l'ai ramené, malheureusement. Je suis obligé de te dire que tu ne pourras pas l'essayer. En tout cas, pas cette semaine. Mais de ton côté, toi, tu es prête à me faire un cadeau, là, presque une cabriolet faite sur mesure pour moi. Oui, ben écoute, faite sur mesure pour toi, mais peut-être pas à ta taille, du moins pour rentrer dedans. Je viens de parler de la... Bon, ils appellent ça la Roadster RF au Japon, mais on va se le dire, c'est une MX5 RF spéciale Saint-Valentin, faite en chocolat. En chocolat. En chocolat, faite par un certain Hasegawa Kenta. Donc, un chocolatier de Tokyo. Et c'est pas n'importe quoi quand même, là. Parce que bon, c'est un modèle réduit, on va se le dire. Mais Monsieur Hasegawa a fait
toutes les parties de la voiture en chocolat. Donc, on a le convertisseur catalytique, on a le châssis, les essieux, on a les roues avec les pneus montés sur les roues, et bien sûr, tout l'intérieur aussi. L'intérieur, c'est une coque vide. Il y a le châssis, là, vraiment, puis à l'intérieur, c'est vide pour qu'on puisse venir y rajouter les sièges qui sont faits séparément et le tableau de bord avec le volant fait séparément. Écoute, tu viens de m'envoyer la photo, là. On va la mettre sur notre page Facebook, Gotchard Podcast, là. Mais honnêtement, c'est complètement fou, en sachant que, écoute, c'est tout petit, là. Ça semble petit si on en juge par la taille des espèces de coques de chocolat qu'il y a aux côtés, là. Oui, puis aussi, il y a une photo où c'est dans une boîte, là, puis on voit avec la grosseur du ruban que c'est pas très gros, hein, ça entre tout dans la boîte. Malheureusement, on peut pas l'acheter. Je sais pas combien de temps ça a pris à Monsieur Hasegawa, mais j'imagine que ça ne tente pas nécessairement de refaire l'expérience pour tous les amateurs de Mazda sur Terre. Donc malheureusement, c'était vraiment juste unique, là, une expérience exclusive de Mazda Japon pour la Saint-Valentin. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le compte Twitter de Mazda_PR, donc Mazda Baramba PR. C'est le compte Mazda Japon, mais les photos valent 1000 mots, même si on parle pas japonais. C'est franchement assez intéressant. Puis sinon, toi, le salon de Toronto, t'en as-tu vu des Mazda? Eh ben non. Il n'y avait pas de Mazda à Toronto. Comme il n'y avait pas de Honda à Toronto. Comme il n'y avait pas de voiture allemande à Toronto. La plupart des compagnies qui n'étaient pas à Montréal n'étaient pas à Toronto non plus. Sauf Stellantis. Bon, là, je l'ai dit, je le répète, je l'ai dit aux gens de Stellantis, je les boude un peu parce que j'ai un peu de misère à comprendre pourquoi ils ne se sont pas présentés à Montréal, mais oui à Toronto. Par contre, je dois reconnaître qu'à Toronto, ils ont fait un effort et c'est là que Toronto se distingue du Salon de Montréal. Parce qu'ils ont compris qu'il y avait moins de voitures, fait qu'ils ont misé beaucoup sur des attractions complètement folles à l'extérieur. Et contrairement à Montréal, où on avait à peu près strictement des voitures de collection qui valent une fortune, mais qui intéressent une tranche assez minime de la population. Tu sais, toi, si je te dis, là, tu peux aller voir 25 Ferrari de collection différentes. Après 2, tu vas me dire, gars, c'est correct, on peut-tu aller voir d'autres choses, tu sais. Bah, à moins qu'il y ait quelque chose de particulier avec les Ferrari. Ouais, mais tu sais, imagine-toi, tu es dans un salon, ils sont en arrière d'une clôture, tu peux pas vraiment t'en approcher. Non, pis c'est pas des voitures classiques vraiment non plus. Non, là. c'est ça. Alors qu'à Toronto, on a joué la carte vraiment de l'attraction complètement un peu plus folle. Bon, Stellantis, on l'a dit, occupe un grand espace de plancher, mais ils ont emmené le camp Jeep. Le camp Jeep, on l'avait vu aux États-Unis, c'est la première fois qu'il vient au Canada. C'est un espèce de parcours hors route, mais qu'ils ont construit à l'intérieur du centre de congrès de Toronto. Et là, donc, c'est pas toi qui conduis, c'est un conducteur professionnel, mais on te fait monter une espèce de fausse montagne, on passe dans un trou d'eau, on te fait même descendre un escalier en Jeep. Donc, c'est vraiment très cool. Il y a des fabricants, je pense à Hyundai, entre autres, qui ont aussi misé beaucoup sur le Salon de Toronto, en dévoilant, entre autres, la N-Vision 74, que moi, j'avais vue à Los Angeles. Là. La voiture, on a parlé du design de la DeLorean qui en était inspiré. J'ai eu l'occasion de jaser avec le grand responsable du design de Hyundai pour l'Amérique du Nord, qui m'expliquait à quel point c'était un nouveau défi de travailler sur les nouveaux designs et surtout sur les produits durables pour le design, parce que c'est beau du plastique recyclé, mais c'est moins résistant, donc ils doivent trouver des alternatives. Ça a été super intéressant. Et ils ont présenté la R22NE, ce qui veut absolument rien dire, qui est un laboratoire roulant, disent-ils. C'est en fait une Ioniq 6 de 575 chevaux qui devrait éventuellement aboutir sur une Ioniq 6 de performance. Et on en a profité pour confirmer la venue de la Ioniq 5N. Oh! Ouais, je savais que ça te ferait réagir. C'est pour ça que je t'en avais pas parlé avant. Donc, une voiture qui va arriver au cours des prochains mois, 570 chevaux à peu près, mais avec le format Ioniq 5. Et comme je sais que tu as beaucoup aimé les N quand tu as essayé le Kona et l'Elantra, je sais que tu adores la Ioniq 5. Alors, mélanger les deux, à mon avis, d'après moi, ça va t'amener un grand sourire. Ben écoute, si jamais j'ai la chance d'en faire l'essai, disons que je cracherai pas dessus. Hein? Non, j'imagine. Mais dans les autres attractions, et on veut en parler parce qu'il y a vraiment eu des affaires le fun. Bon, Subaru a présenté le Crosstrek 2024, qui avait quand même été présenté il y a quelques jours avant au Salon de Chicago. Donc, c'était quand même une belle première canadienne.
Et il y avait des attractions qui vraiment... Moi, tu me connais, j'étais un peu bébé, un peu gaga. J'ai beaucoup aimé le kiosque Hot Wheels, entre autres, à Toronto, où on avait sur place des petites pistes de course, là, Hot Wheels, là, traditionnelles. Tu sais, tu lances les... Ça, c'était cool. Il y avait sur place un designer de Hot Wheels qui nous a expliqué comment il faisait pour dessiner les voitures Hot Wheels. Et il avait fait un concours dans la population des gens qui ont fabriqué ou restauré leur propre voiture. Et il y en avait une douzaine d'exposés sur place avec les propriétaires eux-mêmes qui t'expliquaient comment ils ont fait, dont le mari d'une collègue était là avec son Cadillac 57. C'est vraiment assez spectaculaire. Il y avait aussi, des voitures exotiques. Ça, c'était fait avec Autostrada, un magazine. Il y avait pour 30 millions de dollars de voitures exotiques, là, allant de tout ce que tu voudras, d'une Formule 1 à tout ce que tu veux. Il y avait une exposition de Cobble Beach sur les 75 ans de Porsche. Mais ça, c'est intéressant parce que c'est pas strictement des voitures Porsche comme on les connaît. Il y avait des voitures comme la R17, qui est une voiture de course, qui, semble-t-il, était impossible à conduire, mais bon, elle est là pareil. Les vieux modèles de Porsche, tout comme les récents. Donc, il y avait comme une histoire autour de Porsche. Et il y avait une de mes voitures favorites, c'est la Lamborghini Sian. Tu vas me dire, encore un char exotique. Oui et non. Oui, c'est l'exotique, mais c'est l'exotique construite en Lego, grandeur nature, parce que c'est le kiosque Lego qui était là et qui présentait le petit modèle qu'ils vendent et le modèle grandeur nature fait en Lego. C'était capoté. Une autre exposition que j'ai beaucoup aimée, exposition des années 80-90, où tu aurais capoté. Tu aurais eu tellement de plaisir. Parce qu'il y avait des voitures. Bon, évidemment, il y avait une DeLorean, là, comme dans Back to the Future. Il y avait une vieille Honda Civic presque neuve. Il y avait un GMC Typhoon qui est un vieux truck. Il y avait un pick-up, il y avait une Prowler. Et il y avait une section arcade avec tous les vieux jeux, Pac-Man, Space Invaders et tout ce que tu voudras, sur les vraies machines, là, où tu te tiens debout, comme on avait dans le temps quand on allait dans les bars, on jouait avec ça, là. Donc, tu avais cette section-là, et le gars qui s'occupait de ça, c'est une division Oblivion, le monsieur avait un suit Pac-Man absolument fantastique. C'était vraiment, vraiment très, très cool. C'est plate tant qu'on ait plus ça. Maintenant, il y a juste du vidéo poker. Ouais, c'est ça, mais là, c'était vraiment particulier. Il y avait vraiment un ensemble Pac-Man assez cool. Et donc, il y avait ça, il y a des voitures de course, il y a une section ces voitures tunées, et il y a une piste d'essai des voitures électriques à l'intérieur. De tous les fabricants, Toyota a présenté son grand Highlander, GM a présenté le nouveau Buick encore GX. Tu sais, on a vraiment fait des efforts. Et il y avait la police provinciale de l'Ontario qui était là avec ses véhicules, dont une Corvette Z06 identifiée à la police, avec gyrophare, avec l'écran et tout. Un vrai véhicule de patrouille, mais basé sur une Corvette Z06. J'avoue que c'était un petit peu prétentieux, mais amusant. Et si jamais tu vois ça dans un miroir, William, je t'avertis tout de suite, essaye pas de te sauver, tu gagneras pas. Je m'en doute. Alors, vraiment un salon. Et ce qui est fascinant, écoute, ils ont eu 50 000 visiteurs et un peu plus par jour au cours de la première fin de semaine. C'est des records de tous les temps. Il y avait là, jusqu'à 1 heure et quart d'attente à l'extérieur pour rentrer dans le salon. Oh wow! Alors, il y a vraiment... Moi, ce qui me dérange un peu là-dedans, en fait, c'est que s'il y a cette popularité-là, aussi grande à Toronto, puis qu'à Montréal, on a eu 150 000 visiteurs, donc à peu près 50 à 60 000 de moins que d'habitude, qu'est-ce que les fabricants qui ont envie de faire juste un salon par année vont choisir? Alors, ça pourrait... Ben, c'est clair, hein? C'est ça. Alors, ça pourrait menacer éventuellement le statut de Montréal, en souhaitant pas que ça arrive, évidemment, parce qu'on veut conserver notre salon. Alors, écoute, on a parlé de chocolat, on a parlé de Roadster, mais je pense que tu avais aussi d'autres jolies petites nouvelles à nous parler, mon cher. Oui, ben, entre autres, tu sais, on parle toujours là, des écrans tactiles qui sont toujours de plus en plus grands. 15 pouces, bientôt, ben, on va se ramasser avec des 30 pouces, là, comme tu as dit, pour l'expérience cinéma, là, théâtre, là. Mais GM nous dit que peut-être qu'on n'aurait plus besoin de les laver. Parce que, tu sais, après 2-3 semaines, mois, peu importe, même 2-3 jours, si tu manges bien des burgers dans ton char, là, ton écran, il se ramasse à être un peu dégueu avec plein de traces de doigts. C'est juste naturel. Mais GM dit, on va essayer de régler ça en rajoutant un pixel dans son écran. Donc, on a d'habitude le rouge, bleu, vert, hein, que tout le monde connaît, mais là, on rajouterait un pixel UV. Et ce pixel-là
permettrait de faire une réaction chimique entre quelque chose qui est dans l'écran. C'est pas exactement UV, là, c'est similaire à la lumière UV qu'on nous dit, mais avec une certaine longueur d'onde qui serait absorbée par un oxyde de métal, ou du moins un photocatalyste basé sur un oxyde de métal dans l'écran, qui permettrait de faire une réaction chimique avec l'humidité dans l'air et décomposer l'huile et les autres composantes organiques qu'il y a sur l'écran. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que pendant la nuit, ou si on le décide pendant le jour aussi, mais j'imagine que ça va mieux s'il y a moins de lumière, on pourrait juste demander à son écran de faire un flash de lumière verte, de lumière mauve plutôt si on veut, violette, pour laver son écran et désintégrer les traces de doigts. Ça veut dire plus de nettoyage. Parce qu'actuellement, on le sait, là, tous les écrans tactiles, ça devient dégueu parce qu'on a... Mais ça partirait au complet, là. On n'aurait même pas besoin d'essuyer, pas besoin de rien faire. Écoute, c'est ce qu'on nous dit. Maintenant, comme toutes les autres technologies qui nous sont vantées par les manufacturiers automobiles comme ça, combien de temps ça va prendre avant qu'on le voit? J'imagine en même temps qu'on va voir les BMW qui changent de couleur, c'est-à-dire potentiellement dans quelques années, mais pas pour le moment. Donc, écoute, ce serait fantastique si on pouvait l'avoir, puis selon ce qu'ils disent, là, si ça le décompose, en théorie, on n'aurait pas besoin de rien faire. Mais est-ce que ça va fonctionner pour toujours? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va falloir remplacer son écran? Est-ce que ça va fonctionner pour toutes les sortes de tâches? Est-ce que ça va fonctionner pour quand on mange un repas particulièrement gras au volant? J'avoue que ça, je peux pas te le dire. Ça va être à GM de nous le montrer. Mais quand même intéressant. Effectivement, c'est... parce que c'est souvent le pire problème de ces écrans-là. Là. Surtout que, comme tu l'as mentionné, tu as des écrans de 18 pouces, là, ou même plus. Là. Je veux dire, on parle d'un nouveau véhicule qui vient d'arriver chez GM, justement, le XT4, qu'on vient de renouveler du côté de Cadillac. On a refait le look un peu, on a refait l'intérieur et tout. Mais, bon, même moteur, là, ça ne change rien. On se retrouve encore avec le moteur 2 litres qu'on connaît. La particularité, on va être rendu maintenant avec un écran de 33 pouces, incurvé, un peu comme il y a dans la Cadillac Lyriq. Écran tactile, bien sûr, qui peut aller jusqu'à une définition de 9K, ce qui est complètement fou. Mais à quel point on a besoin de 9K dans son char? Ça, c'est une discussion pour un autre podcast. C'est ça, là, on pourrait en parler longuement. Mais bref, tout ça est là. Donc, on change tout ça. On arrive avec un nouveau look, un nouveau style. Bien sûr, intégration Google complète, 5G, mais... bon, système de son, là, AKG avec 13 haut-parleurs, bon, tout ce qui est là, tous les systèmes là, d'aide à la conduite, Super Cruise ne sera pas offert cependant, ce qui est un peu surprenant, mais il faut savoir que le XT4, c'est la version de base. Donc, on ne change pas la puissance, mais on change vraiment le look intérieur. Et la grande particularité, c'est justement ça, cet écran incurvé, tactile, qui devient toujours sale, puis que j'ai toujours l'impression que je peux signer mon nom sur n'importe quel écran. Alors, s'ils sont capables de nous lancer ça, en plus d'avoir un écran auto-nettoyant, moi, je suis preneur. Ben, à 9K, j'avoue que les petites traces de doigts, y paraissent. Ouais, effectivement. J'ai une autre petite affaire, cette fois-là, c'est pas une innovation, mais ça parle quand même de choses scientifiques, ça m'a bien fait rire, là. On a sûrement tous déjà entendu parler, ou si vous avez pas entendu parler, voici un truc pour faire que son fob, là, sa clé, ait une portée plus grande, par exemple dans un stationnement pour retrouver sa voiture. On nous dit de le mettre en dessous de notre mâchoire, puis il y en a certains qui disent d'ouvrir la bouche, mais en fait, ça changerait pas nécessairement grand-chose parce que j'ai appris la raison pour laquelle ça fonctionne. C'est pas vraiment une grosse innovation, c'est juste moi qui l'ai appris puis ça m'a bien fait rire. C'est parce qu'on a tellement d'eau dans notre tête, hein, c'est 60% de l'eau. On a tellement d'eau dans notre tête que c'est ça qui permet de renforcer les ondes parce que ça voyage de façon différente à travers l'eau qu'à travers l'air. Donc ça permet d'étendre la portée des ondes, les renforcer avec l'eau dans notre tête. De la même façon que par exemple une baleine ou un dauphin peut se déplacer par écolocation, hein, dans l'eau parce que justement les ondes vont se déplacer de manière différente, puis c'est ça qu'ils perçoivent. Fait que c'est le même principe pour déverrouiller sa voiture à une plus longue distance. Attends, c'est parce que c'est l'eau dans ma tête qui fait résonner les ondes de mon porte-clés qui me permettent d'augmenter la distance. C'est quand même... Hein? C'est exactement ça. OK, alors au moins, on aura appris... Hey, on est vraiment... Hein, écoute, quel podcast scientifique quand même on est, hein? Ah ouais. Puis attends, le dernier, c'est probablement mon sujet préféré. À quel point c'est scientifique, je ne sais pas. Mais il y a une équipe là, de chez
Hippo, qui ont fait ce qu'ils appellent, et là c'est en latin, fait que c'était sûr que j'allais le choisir, hein, c'est ce que j'étudie après tout, ils l'ont appelé la Omnia Novus, ou Novus. Ils ont pris 750 photos de 250 voitures les plus populaires à travers le monde, et en gros, ils ont mis en transparence une par-dessus l'autre, et ils ont dessiné la forme moyenne à l'avant et sur le côté. Puis ça a l'air du véhicule le plus générique du monde, c'est-à-dire de tous les maudits VUS, compacts, multisegments, peu importe, qu'on voit sur le marché. C'est incroyable. Sincèrement, là, tu m'as envoyé les photos et je trouve ça frappant. Je suis capable de reconnaître certains éléments qui proviennent de tel ou tel véhicule, mais la silhouette, elles se ressemblent tous. La seule différence, c'est peut-être la forme de la fenêtre arrière, là, qui est dans le haillon, qui est un peu particulière. Tout le reste, là, ça pourrait passer pour 80% des VUS actuellement sur le marché. Ça n'a aucun bon sens. Ben oui, et ça prouve peut-être ce qu'on parlait, je pense que c'était il y a quelques épisodes à peine, un peu le manque d'originalité que je perçois, moi du moins, dans les manufacturiers par rapport à leur nouveau modèle. On regarde ça, là, puis on se dit, mon Dieu, que c'est tout pareil. Tu disais que l'avant avait l'air d'une Volkswagen, je peux juste être d'accord. Le côté, ça pourrait être n'importe quel modèle Subaru, hein, c'est parce qu'on voit pas non plus la dimension, mais tu me dirais que c'est de la taille d'une Impreza, tu me dirais que c'est de la taille d'une Crosstrek ou n'importe quelle 5 portes Subaru, ça pourrait l'être, là. Puis la forme de fenêtre arrière, là, je trouve que c'est les anciennes Mercedes. Les GLC et GLK de Mercedes qui ressemblaient à ça. Écoute, je trouve ça fascinant de voir. Ça a pris c'est combien? 750 photos de combien de modèles? 250 modèles. Imagine tout ça pour en arriver au même design qu'on utilise déjà. C'est... Messieurs, mesdames des designers, vous avez un petit peu de travail à faire, je pense. Ben, je pense que ça le prouve aussi, mais je voulais simplement faire un dernier commentaire. Omnia Novus, ça veut rien dire en latin, c'est pas accordé ensemble. Ce serait, si on voulait dire toutes les choses nouvelles, ce serait Omnia Nova, ou si on voulait dire tout ce qu'il y a de nouveau, ce serait Omnia Novi au génitif. Mais là, Omnia Novus, ça veut dire toutes les choses, un homme qui est nouveau, ça veut absolument rien dire et ça me gosse au plus haut point. Tant qu'à faire ça, allez accorder votre latin. Omnia nova, toutes les choses nouvelles, c'est comme ça que je vais l'appeler dans ma tête. Moi, c'est la fin de ce que j'ai à te dire aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié ma petite leçon de latin, au moins. J'avoue que on est probablement le seul podcast au monde où on peut en apprendre sur l'automobile, sur le design, sur le latin et sur pas mal n'importe quoi. On a déjà parlé d'anatomie aussi, je te rappelle. Hein? Ah oui, c'est ça. Prononciation du japonais également. Et l'allemand. Pâtisserie. Et l'allemand. Et l'allemand, ben oui, hein, comment oublier. Alors écoutez, on vous remercie évidemment d'avoir été à l'écoute. Un dernier mot, on vous l'avait promis, au moment où on enregistre, nous, on est à la mi-février ou à peu près, le 7 mars prochain, c'est le Salon de l'Auto de Québec. Si ça vous tente d'y aller, envoyez-nous un message en privé ou en public sur la page Gotchard Podcast. J'ai 4 billets pour le Salon de l'Auto de Québec à donner. Évidemment, vous pouvez le faire sur n'importe quelle de nos plateformes, mais idéalement sur Gotchard Podcast. C'est le meilleur endroit pour nous rejoindre. Et on va tirer tout simplement au hasard d'ici une semaine ou deux et on va vous les envoyer. On va s'arranger pour vous les faire parvenir. Donc, on a 2 paires de billets pour le Salon de l'Auto de Québec. Salon qui promet quand même d'être intéressant, même si c'est peut-être fait moins par les manufacturiers, là. Donc, si vous en voulez, vous nous faites signe et on va en faire tirer 2 paires. Là-dessus, mon cher William, je te remercie beaucoup encore de cette, comment je pourrais dire, de cette aide à l'apprentissage un peu particulier. Cette découverte du monde automobile. Exactement. On vous invite bien sûr à vous abonner à notre balado sur toutes les plateformes. Hein. C'est disponible sur iHeartRadio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Vous pouvez aussi nous mettre des étoiles, nous donner vos commentaires. On est très heureux de les avoir. Vous pouvez venir nous voir sur la page Facebook Gotchard Podcast ou sur nos, bien sûr, pages individuelles. Et vous pouvez nous suivre un peu partout parce que, bon, moi, je fais de la radio ailleurs, je fais aussi des trucs. William aussi. Donc, vous pouvez nous suivre un peu partout. Mais si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, ça nous fait toujours plaisir. Et là-dessus, mon cher William, je te souhaite bonne semaine. Ben, bonne semaine.
Gotchard est une production de l'agence MWA Bouchard, à l'animation Marc et William Bouchard, au montage sonore Audrey Denomé et pour la musique thème Kevin MacLeod.